Bonjour à toutes et à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire aujourd'hui votre guidance pour les 6 prochains mois de 2021. Une petite projection pour voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous traverser. Alors gardez votre libre arbitre, hein, comme d'habitude, vous le savez. N'écoutez vraiment que ce qui vibre en vous. Soyez aussi assez ouvert en termes de temps, puisque là on demande, c'est dans l'intention que je pose pour 6 mois, mais suivant chacun, suivant votre avancée, sur votre parcours personnel, voilà, ça peut fluctuer. Vous pouvez être en avance ou en retard sur les énergies. Enfin, en retard, il n'y a pas de retard, mais voilà, on ne peut pas exactement figer sur 6 mois. Ça peut être plus tôt, plus tard. Voilà. On va regarder d'une façon un petit peu différente pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne. On va faire un premier tirage au niveau du spirituel. Ensuite, on fera le pro et le sentimental. Donc, moins d'oracles, mais pas moins de messages, toujours autant de messages. Vous pourrez compléter avec votre signe lunaire et ascendant, bien sûr, comme d'habitude, si vous le souhaitez, ou me demander une guidance perso. Vous avez mon adresse mail, vous connaissez maintenant la petite histoire. Donc les cancers, l'énergie générale pour vous au niveau spirituel. On va commencer par ça. Ok, alors on a l'âme. Wow, belle carte. Vous êtes les seuls à l'avoir eu celle-là. Alors je vais vous la lire. Hop. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à comprendre et à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend, qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on impose ou que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre. Lassé, sans but, sans ambition, votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Bon, alors, vous n'êtes pas tous dans cet état quand même, soyons positifs, mais ici, c'est quand même un cri de l'âme là, qui demande à être davantage écouté pour pouvoir faire fonctionner votre corps de la meilleure façon. Hein. Donc, on va voir comment ça se déroule avec la triade au niveau spirituel pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer au niveau spirituel. Alors le choix. La naissance, la clé, le papyrus, la paix, cancer.
Ok. Avec l'oméga, fin de cycle, on a l'élévation. Ok. Alors, ici les cancers, au niveau spirituel, pour les prochains mois, on voit qu'il y a vraiment des... Je pense qu'il va y avoir des gros changements pour vous, avec des prises de conscience. Effectivement, pour ceux qui sont assez ouverts au niveau spirituel et développement personnel, vous comprenez bien qu'il faut écouter votre âme. Voilà, votre âme, elle est là. Et on voit que c'est ça qui va guider vos choix. Au niveau de votre développement personnel, il va y avoir plusieurs routes, plusieurs possibilités à envisager là pour ce début d'année. Vous êtes là sur le point de démarrer quelque chose. Et ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de ne pas trop en parler. Voilà, on a le silence. Donc, on voit que vous êtes dans une sagesse intérieure et vous savez, vous avez des idées, vous êtes guidé pour aller là où vous devez aller et on vous guide vers l'abondance. Donc vraiment travailler cette notion d'abondance, la loi d'attraction. Ne vous coupez pas de l'abondance. Sachez que vous méritez cette abondance, qu'elle soit financière, dans la santé, dans la joie, dans l'amour, dans tous les domaines que vous voulez. Vous choisissez l'abondance, vous choisissez de... Vous choisissez. Il y a une réelle compréhension ici. Voilà, on a la clé et la femme. Pour moi, c'est la naissance du féminin sacré ici. C'est la naissance d'une écoute profonde de vos besoins, de vos ressentis, de votre sensibilité. Il y a quelque chose de très doux là au niveau des énergies dans votre tirage spirituel, les cancers. C'est assez fluide et puis en plus, j'ai l'impression que vous n'en parlez pas forcément. Voilà, vous gardez ça sous silence, vous faites le calme autour de vous. Vous avez besoin de paix, de sérénité. C'est quelque chose qui est en train de se préparer en vous. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais vous ne faites pas du remue-ménage pour ça. Vous n'en parlez peut-être même pas forcément autour de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire un bruit pas possible autour de tout ça. Vous gardez ça pour vous parce que les meilleures sensations, elles sont en vous et pas à l'extérieur. Ensuite, il y a juste ici le papyrus et le mensonge. Soyez quand même vigilants par rapport à des décisions, à un chemin à emprunter. Il y aura peut-être juste comment dire, il y a peut-être juste travailler l'estime de vous et la confiance en vous. Je vous dis ça parce que là, on a le papyrus et le mensonge. Il y a peut-être encore quelque chose là qui est à ouvrir. Sinon, on n'aurait pas la carte du mensonge. Le mensonge, c'est porter un masque, c'est se mentir à soi-même, se leurrer. Et ça porte sur des démarches. Donc peut-être que à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Que vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin. Mais parce que votre perception des choses, elle va évoluer dans le temps. Donc peut-être que vous serez amené à changer de direction. Donc on va voir ça, hein, dans quel domaine ça peut avoir des répercussions. Ça peut être sur le pro ou le sentimental. Donc on va voir après. En tout cas, ce qui est vraiment très 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 positif, on a vraiment des belles cartes dans votre jeu, les cancers. On a la paix, la fusion et l'élévation. Donc on voit bien ici que vous allez aller vers des énergies beaucoup plus hautes. Vous êtes en phase d'ascension, d'élévation spirituelle et personnelle. C'est normal, hein, si on a la carte de l'âme, c'est bien parce que vous allez être à l'écoute de votre âme. C'est votre âme qui va vous parler. Vous allez faire silence par moment pour vraiment écouter à l'intérieur de vous. Et ça va payer, hein, puisque la fusion, ça nous parle évidemment de couple, mais c'est votre couple intérieur ici. Hein. C'est l'union entre
votre masculin et votre féminin. C'est l'unité, hein, c'est la fusion intérieure, c'est la paix. Voilà, ça vous amène une paix intérieure, comme si tout était aligné, quoi. Tout était à sa juste place. Ça peut avoir un lien avec le sentimental. Donc on va aller voir par la suite. Très très beau jeu déjà dans le spirituel. Allez, on va voir. Donc pour le pro, ce qui change, c'est que je vais tirer une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tendance au niveau professionnel. Et puis après, je vais dérouler avec l'oracle des miroirs. Donc une tendance pour le professionnel, pour les cancers. Professionnel. Pour les cancers, s'il vous plaît. Professionnel pour les cancers. Ok, donc il y en aura deux. Alors, on a la grande prêtresse et on a la force. Donc là, on a deux belles énergies. On a ici quelqu'un qui est totalement à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, qui est connecté, qui a confiance et qui en plus en tire vraiment une force assez impressionnante. Là, les cancers, bon, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe qui est très intuitif. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment développer ce côté-là pour votre domaine professionnel. Alors, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes à l'écoute de votre âme. Justement, dans ce domaine-là, c'est le cas. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de force. Vous allez être capable de savoir allier force et douceur. Il y a vraiment une alchimie qui se crée là et vous en êtes à l'initiative. C'est vous qui menez la barque. Vous êtes complètement à l'écoute de vos intuitions. Il y a beaucoup d'intuitions et de ressentis là. Ok, alors, au niveau professionnel. Niveau professionnel pour les cancers. Bon, séparation, cadeau. Tout le monde a des cadeaux. Hein. Il y a beaucoup de signes qui ont eu la carte du cadeau au niveau professionnel. Donc là, on voit vraiment, et ça, c'est vraiment... moi, je trouve ça super de voir cette évolution, parce qu'on voit bien hein, qu'au niveau du collectif, les gens sont vraiment en train de s'éveiller, de prendre conscience de qui ils sont, et ils s'écoutent davantage, ils vivent davantage en conscience. Et effectivement, bah voilà, ça amène quoi? Ça amène les cadeaux, la magie de la vie. Quand on s'écoute et qu'on est en harmonie avec soi-même, on s'apporte soi-même ces cadeaux-là. Et là, j'ai l'impression que vous aussi, vous en faites partie de ces personnes-là qui ont su, à un moment donné, faire des choix et qui se choisissent. Ouais. En plus, on a le miroir magique, donc il y a une protection. Alors, on verra sur quoi porte l'échec. Professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, cadeau retard, miroir magique, clairvoyance. Accusation. Alors. Pas si simple. Pas si simple quand même. Alors, je m'explique. Ok, bon,
ça risque d'être un petit peu plus long que prévu, les changements au niveau pro. Je m'explique. Hein. 2 raisons possibles. La première qui me vient, j'ai 2 messages. Il y a peut-être que votre vie pro est aussi dépendante de votre vie personnelle. C'est comme s'il y avait une intrusion, ça vient un petit peu perturber votre vie professionnelle parce qu'il y a peut-être une projection là, de séparation aussi dans votre vie perso qui fait que au niveau professionnel, vous n'arrivez pas complètement encore à poser les choses clairement dans la matière parce qu'il y a peut-être cette situation-là qui vous bloque. Bon, ça c'était une aparté. Hein. Mais de façon plus générale, au niveau professionnel, on voit que vous avez envie de changement. Vous avez envie de vous couper, séparation. Hein. Il y a un rêve, il y a une projection, une envie de faire autre chose, de couper, de casser un contrat. Et pour autant, on a le cadeau et le retard. Alors, pourquoi? Parce que ça reste dans le domaine du rêve pour l'instant. On voit bien la grande prêtresse, c'est comme si elle préparait quelque chose, mais elle n'est pas non plus dans l'action là. Elle est en train de réfléchir, elle est en train de visionner des choses, mais c'est pas la carte du chariot par exemple. Hein. On aurait pu avoir le chariot, on aurait pu avoir des cartes un petit peu plus d'action. Là, c'est pas le cas. C'est comme si vous étiez encore au stade d'élaboration, de réflexion. On a le miroir magique et la clairvoyance. Donc on voit, en tout cas, ce qui reste très positif, c'est que votre vision des choses, votre perception des choses, elle est claire, elle est juste, elle est pure, elle est saine. Donc ayez confiance en vous parce que vos ressentis, vos intuitions sont justes. Et c'est là qu'est votre force. En fait, c'est ce qu'on vous confirme ici. C'est que vraiment, vous pouvez avoir confiance en vos intuitions et c'est ça qui va vous permettre de garder l'espoir, de garder la foi et la confiance. Ne tréfaillez pas là-dessus parce que c'est vraiment votre pilier, la confiance en vous, parce que vous avez votre intuition, elle est juste. Voilà, elle est renforcée en plus par cette carte du miroir magique. Vous êtes très très intuitif, hein, pour pas dire, pour certains, vous avez peut-être des dons médiumniques et de clairsentience. Ça ne m'étonnerait pas, hein. En tout cas, ça a développé si vous en avez envie, parce que on sent vraiment que ça, c'est votre force. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu retardé. Alors ça va être adapté à chaque situation personnelle. Je rappelle, hein, c'est du général. Ce qui va falloir faire attention aussi, c'est de peut-être pas trop garder les choses pour vous, justement, de ne pas ruminer parce que on voit un échec correspondance. Il y a quelque chose qui passe pas là au niveau de la correspondance. Il y a soit ça vient de vous, soit c'est qu'il y a un blocage extérieur. Il y a quelque chose qui freine, mais ça va pas durer. D'accord? C'est juste un frein, un obstacle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à travailler. En général, quand on a des freins à l'extérieur dans une situation, c'est qu'à l'intérieur, on se freine soi-même. Ayez vraiment toujours ça en conscience. Hein. C'est que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est nous qui le créons. Nous sommes les créateurs de tout ce qui nous entoure. Nous sommes responsables de absolument tout, vraiment. Et peut-être que là, si ça bloque, c'est peut-être qu'intérieurement, justement, ça reste du domaine du rêve. Vous n'avez peut-être pas suffisamment encore confiance en vous pour passer à l'action, pour mettre les choses en place clairement, pour avoir cette énergie yang qui va poser les choses. Tout à l'heure, on avait la carte de la femme, hein, dans la triade, donc on voit bien que vous êtes dans du yin, vous êtes à l'état de projet, de l'imaginatif, du sensitif, de l'émotion et des intuitions. Mais là, il manque peut-être encore une phase de prise d'action. Alors ça va dépendre de vous et du temps dont vous avez besoin pour ça. Voilà, il y a pas de... Tout est juste. Hein. Il n'y a pas à se presser ou à... voilà. Au niveau de l'âme, le temps n'existe pas. Hein, donc tout est juste. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc pareil, on va tirer une arcane majeure du tarot au niveau sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Sentimental pour les cancers.
Alors, on a le jugement pour le sentimental. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont être statuées, décidées, actées, conscientisées. Il y a une libération aussi avec ce carte. Hein. On voit avec cette carte, pardon, il y a une libération, il y a une élévation aussi, j'entends. Une élévation, une montée en conscience. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, comment ça se déroule. Des très belles énergies, hein, beaucoup de douceur, de calme intérieur. Je vous sens très dans l'intériorité les cancers là, pour ce début d'année. Il y a une maturité aussi qui se dégage de votre jeu là. Cancer, début d'année. Vous n'êtes pas pressé, et c'est bien de ne pas être pressé. C'est bien de prendre le temps, de poser les choses afin qu'elles soient bien ancrées. Alors, la foi soulève les montagnes. Épreuve, difficulté. Lâcher prise. Cancer. Cancer, début d'année, s'il vous plaît. Niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour le cancer? Cancer sur le début. Protection divine. Pause. On, off. Pause, transformation. Ok, hop, et il y en a une autre. Loyauté, fidélité, et puis là je vois relation karmique, amour inconditionnel. Ok. Alors, on voit que avec cette carte du jugement, au niveau de votre vie sentimentale, c'est pareil, hein, il y a du mouvement, il y a une amélioration, une élévation qui est là, avec des nouveaux projets qui ont besoin d'être établis, posés. Ça ne sera peut-être pas forcément le cas tout de suite, hein, ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors, il y a peut-être eu pour certains une rencontre là à l'automne. Ça peut être aussi avec un signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et cette rencontre-là, c'est quelque chose qui a été vraiment foudroyant pour vous. C'est un coup de foudre, hein. C'est un amour très fort. C'est un lien qui est... Ça peut être un lien sacré, un lien protégé, puisqu'on a la protection divine, et là, on a le couple. Donc, c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un et qui soit, que peut-être n'était pas disponible, hein, parce que là, on a le triangle amoureux. Alors, soit c'était vous qui n'étiez pas disponible, ou lui, ou elle, bref. En tout cas, il y en a un qui n'était pas dispo. Et ça a été une épreuve, ça a été une difficulté. C'est ça qui a été une difficulté, c'est cette triangulaire. Ce qui se passe là, c'est que cette carte, elle me parle de l'automne, mais elle me parle aussi de période de lâcher prise, de détachement. Ce qui sous-entend que il y a quelque chose qui évolue. Encore une fois, là, il y a un lâcher prise qui est fait. Alors certainement que la triangulaire, elle va s'arrêter. Ça ne peut pas durer comme ça en tout cas.
il y a une transformation là, pendant une pause, pendant un temps d'arrêt, il y a quelque chose qui se transforme et qui évolue. Ce qui se transforme et ce qui évolue, c'est le fait que ça peut aussi passer par une période on-off. Voilà. Ça sera peut-être pas complètement oui tout de suite, ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, ça va vraiment dépendre. Là, j'ai demandé sur 6 mois, mais ça peut peut-être durer plus longtemps que ça ou moins. Voilà, ça va dépendre de chacun. Mais il y a quelque chose qui va évoluer. On a même ici projet de vie en commun et grossesse. Donc on voit qu'il y a quand même des projets qui sont faits. On a loyauté, fidélité, intégrité. Donc on sent bien que c'est quelque chose de sincère quand même. Il n'y a pas d'entourloupe là-dessous. Ok. Bah vous me direz si ça vous parle. Et puis on va voir après sur les tirages mensuels comment ça évolue, si c'est cohérent. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les cancers. Il y en a 2 qui ont sauté. Allez, on va les prendre. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc c'est vous qui êtes décisionnaire et qui êtes acteur dans cette situation. Soyez doux envers vous-même. Vous êtes peut-être parfois trop dur envers vous-même. Vous supportez peut-être trop de choses difficiles. Soyez un petit peu plus doux avec vous-même. Et compatissant. Ayez de la compassion envers vous. Vous en avez beaucoup pour les autres, mais ayez-en pour vous aussi. Je vous laisse là-dessus, les cancers. Je vous envoie tout plein de lumière et de belles énergies. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.